Juste, objectif et neutre. C'est ainsi que se décrivent les médias américains. Cependant, une recherche réalisée par un organe indépendant de surveillance des médias aux États-Unis montre que ce n'est pas toujours vrai. Dans un article, Avec les gens dans les rues du monde entier, les médias ne s'intéressent qu'à Hong Kong, publié sur Internet, FAIR.org dit qu'alors qu'en Équateur, en Haïti et au Chili, les violences ont été plus intenses sur le plan matériel ou même humain, le New York Times et CNN ont montré un intérêt spécial pour celle de Hong Kong. Après avoir étudié comment le New York Times et CNN ont couvert les manifestations dans les 4 lieux, l'organe de surveillance a découvert qu'au total, il y a eu 737 articles sur les manifestations de Hong Kong, 12 sur celles de l'Équateur, 28 sur Haïti et 36 sur le Chili. FAIR dit que cette énorme disparité ne peut pas être expliquée par la taille ou l'importance des autres manifestations, ni par la sévérité de la répression des services de sécurité. L'organe de surveillance fait aussi remarquer une disparité dans le langage utilisé par le New York Times et CNN dans les reportages sur les manifestations de Hong Kong. Les manifestations de Hong Kong font presque toute référence à des manifestations pro-démocratiques, alors que celles du Chili sont appelées émeutes ou pillages et incendies. Même chose avec les manifestations en Équateur. L'organe de surveillance dit que les médias institutionnels ont glosé sur beaucoup de détails dans les manifestations de Hong Kong, ainsi que continué la simple histoire des Hongkongais à l'esprit démocratique qui se battent pour la liberté. La recherche conclut ensuite que la quantité d'articles sur Hong Kong dans les principaux médias américains est inversement proportionnelle à la diversité de l'opinion et que les médias institutionnels américains chantent le même air sur Hong Kong, présentant la situation avec le même entêtement.